Le câble sous-marin est visible. ATD, il y a une interférence. C'est un grand requin marteau, il arrive vite. Le récit de notre connectivité mondiale est jalonné d'incidents où la biologie a pris le dessus sur l'ingénierie. Voici les faits marquants qui ont forgé la sécurité de nos infrastructures actuelles. L'incident du rostre du S. Hooper en 1874 marque le premier fait documenté. Un espadon a chargé un câble télégraphique à 90 km/h, enfonçant son rostre de 10 cm à travers l'armature de fer. Cette collision a forcé les ingénieurs à épaissir les protections métalliques. À la fin du XIXe siècle, une épidémie de tarais et de foreurs a ravagé les câbles en Méditerranée, utilisant l'isolant naturel comme nourriture. La solution fut l'invention de la bande anti-teredo en laiton. En 1932, le drame du cachalot de l'Aller a révolutionné les techniques de pose. Un animal de 14 mètres s'est retrouvé emmêlé dans un câble par 1135 mètres de fond, menant à l'enfouissement systématique des liens sous-marins. Plus récemment, en 1985, le câble TAT8 a révélé la curiosité des requins crocodiles attirés par les champs électromagnétiques. L'usage du Kevlar est alors devenu la norme. En 2014, Google a même filmé une attaque d'une violence extrême, prouvant que nos nerfs optiques traversent un sanctuaire sauvage qui ne nous appartient pas. Notre survie informationnelle dépend aujourd'hui de la discrétion d'un monde préhistorique qui ignore tout de notre existence. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. Plongeons ensemble dans les profondeurs mystérieuses de nos océans, là où se joue une guerre silencieuse et méconnue. Imaginez, des milliers de kilomètres de câbles sous-marins, les artères vitales de notre monde numérique, reposent sur le plancher océanique. Mais saviez-vous quelles sont la cible d'attaques inattendues, pas par des sous-marins ennemis, mais par la vie marine elle-même? C'est une véritable guerre biologique qui se déroule sous nos yeux, sans que nous en ayons conscience. Chaque câble sous-marin est parcouru par un courant électrique, créant un champ électromagnétique subtil. Pour nous, c'est invisible. Mais pour un requin, dont les sens sont capables de détecter les plus faibles signaux électriques, c'est comme un chant de sirène. Attiré par cette signature énergétique qu'il confond avec une proie, il s'approche, curieux, puis, dans un éclair de violence primitive, il mord. Ses mâchoires puissantes écrasent l'enveloppe protectrice et sectionnent les précieuses fibres optiques à l'intérieur. Le résultat ? Panne de connexion, des pertes de données massives et des communications mondiales interrompues. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dès les débuts du télégraphe, les archives montrent des incidents similaires. Les premiers câbles, isolés avec une substance naturelle appelée gutta-percha, attiraient déjà la faune. Gravures d'époque dépeignent même des cachalots, géants des abysses, s'en mêlant tragiquement dans ces fils tendus à travers l'océan, les endommageant au passage. La bataille entre la technologie et la nature a commencé il y a bien longtemps. Mais l'ennemi n'est pas toujours aussi impressionnant qu'un requin ou une baleine. Parfois, il est microscopique et bien plus insidieux. Dans les zones anoxiques, là où l'oxygène se fait rare, des colonies de bactéries spécifiques prolifèrent. Elles se nourrissent littéralement du métal, rongeant lentement mais sûrement l'armature en acier des câbles. En même temps, à proximité des récifs, le développement de coraux aux sécrétions acides peut également attaquer la gaine protectrice. C'est une guerre d'usure, une attrition invisible qui fragilise nos infrastructures les plus critiques. Et les menaces ne se limitent pas aux grandes profondeurs. Plus près des côtes, dans les eaux moins profondes, les câbles sont exposés à d'autres habitants. Tortues de mer les confondent avec des algues, des crabes géants tentent de les déchiqueter avec leurs pinces puissantes. Chaque interaction, même la plus anodine en apparence, représente un risque potentiel pour l'intégrité de notre réseau global. Alors la prochaine fois que votre connexion Internet tombera en panne sans raison apparente, rappelez-vous de ces pannes fantômes. Peut-être qu'à des milliers de mètres sous la surface, un requin vient de lancer une offensive, ou une colonie de bactéries poursuit son lent travail de sape. L'océan garde ses secrets, et dans son silence, se cache une menace imprévisible pour notre monde hyperconnecté. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres mystères de notre planète.